Bonjour à tous mes chers abonnés, j'espère que vous allez tous bien. Alors aujourd'hui on va regarder la manifestation du 2 mai puisque j'avais dit qu'il y aurait en avril des manifestations. Elles ont lieu plutôt au début mai. On va regarder ça toujours si on est sur un pays qui se bloque, si on a quelque chose de révolutionnaire ou pas, si on a de la dégradation. On va voir tous les détails de cette grande manifestation que je perçois. Avant toute chose je voulais vous parler de mon Vénus et Lumière parce qu'en ce moment j'en fais beaucoup la promo. Donc voilà, ceux qui veulent se le procurer, j'ai fixé le prix à 45, j'avais dit 44, mais malheureusement je suis obligé d'affiner le prix. Et j'avais pas compté malheureusement, et ça c'est une petite mauvaise surprise pour vous, les frais d'envoi. Je comptais pouvoir les faire passer dans le prix des 45 euros, mais malheureusement je risque un petit peu de grignoter ce que je vais gagner sur ce jeu. Donc je serai obligé de répercuter les frais d'envoi sur ce Vénus des Lumières, donc ils seront de 7 euros. Vous voyez, on est quand même sur un jeu qui est super bien, hein. Vous voyez, la carte de la paix, la réussite, la carte repos. Vous voyez. Et puis c'est des grandes cartes, hein. Donc c'est vrai que le coût de fabrication, très honnêtement, je ne gagnerai pas d'argent avec, hein. Ne croyez pas que j'augmente le prix pour gagner un max de pognon. Mais si je récupère mon argent, ça sera déjà pas mal et je ne le fais pas dans ce but de toute façon. Donc voilà, si vous voulez le Vénus des Lumières que j'ai créé, n'hésitez pas à m'envoyer un SMS. Je vais essayer d'écrire sur cette vidéo mon numéro de téléphone si vous voulez le Vénus et Lumière. Donc 45 euros prix final, plus 7 euros de frais d'envoi. Donc ce qui le fait à 52 euros. Et très honnêtement, je vais vous dire, je suis correct. Parce que pour quelque chose qui est fait à la main, parce que moi je suis obligé de travailler avec une graphiste, je suis obligé de travailler avec un imprimeur, et ça a des coûts, il y a toujours des petits trucs qui viennent se rajouter en plus. Donc voilà, voilà. Bon, j'irai pas au-delà de ça, puisque de toute façon là j'ai à peu près la target tarifaire. Donc voilà. Donc 45 euros plus 7 euros de frais d'envoi, 52 euros livrés chez vous, bien sûr en France métropolitaine. Allez, on va regarder maintenant, donc n'hésitez pas si vous le voulez, parce que je ne vais pas non plus faire énormément d'exemplaires. Voilà. Allez, on va regarder maintenant donc les manifestations du 2 mai. On va essayer de poser 9 cartes. On va voir qu'est-ce qui va se poser. Alors, vous avez l'habitude de voir 5 cartes, mais là, je vais en mettre 9. On va regarder si on retrouve... Euh, bah, il y a vraiment un rassemblement, vous voyez. On va voir si on retrouve des cartes qui correspondent à quelque chose que je perçois. Alors, on m'a dit dans un commentaire que j'influençais les cartes. Comme je les annonçais à l'avance, je les influence. Non, je ne pense pas que je les influence. Seulement, les cartes doivent correspondre à une situation. Donc, à partir du moment qu'on a les cartes qui correspondent à la situation, ben, moi, je les ressens, donc je les annonce toujours un peu à l'avance. On va regarder quand même, et comme je les annonce à l'avance, je vous assure que je ne sais pas si ça les influence vraiment, mais comme on parle de manifestation, on devrait retrouver la tour foudroyée, on devrait retrouver les coqs. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. On va voir où s'inscrit tout ça, hein. Allez, c'est parti, manifestation du 2 mai. Bon, il y a la méchanceté, donc déjà, vous voyez, il va encore y avoir un peu quelque chose de... un coup fourré, là, vous voyez, pour la France, puisque vous savez que... Oula, vous savez très bien que la tour représente la France, hein. Alors, et on parle de la jeunesse, hein. C'est ça qui est incroyable, c'est que la jeunesse pourrait être là. À voir si les agriculteurs vont encore se réveiller, mais déjà là, on nous parle quand même de la jeunesse de France. Ça pourrait, vous voyez, le danger pourrait venir des jeunes aussi, hein, et aussi des travailleurs, hein. Donc ça concerne un peu la jeunesse, les travailleurs, les jeunes travailleurs, et aussi les travailleurs par rapport au prix du carburant. On va voir si cette corne d'abondance est annoncée, mais on va voir surtout si on a des cartes d'énergie fortes qui correspondent aux manifestations, c'est-à-dire toujours les coqs et la tour foudroyée. Donc c'est une situation, vous voyez, qui n'est pas d'hier, hein, ça fait un moment que ça traîne tout ça, et on va regarder la suite. Stérilité, élévation. Donc la corne d'abondance, c'est toujours le pouvoir d'achat et le blocage. On n'est pas sur quelque chose... Alors on est sur... Il va y avoir des choses, hein. Les jeunes là, il y a quand même quelque chose, il y a volonté à ce qu'il y ait des mauvaises choses aussi, mais assez contrôlé quand même. Mais par contre, vous voyez, on retrouve vraiment le blocage, donc quelque chose d'assez conséquent quand même. Et puis aussi la corne d'abondance que j'annonçais, qui correspond au pouvoir d'achat et aussi à l'essence, il faut bien le dire, hein. Vous voyez, ça coule à flot là. Donc les gens ont le couteau sous la gorge, ils sont bloqués à cause des prix de l'essence. Donc on va recouvrir sur chaque carte, voir qu'est-ce qui se trouve. Alors, la France est là, la jeunesse, les travailleurs. Là, on a une carte d'héritage, la stérilité, élévation. La corne d'abondance qui est l'argent et aussi le carburant. On regarde.
Vous voyez, la méchanceté est posée quand même dans les coques. J'ai annoncé les coques et la tour foudroyée, mais vous voyez, deux cartes martiennes posées comme ça, en fait, méchanceté et confrontation, ça va quand même être assez conséquent, hein. Et ça apporte quand même un changement pour la France, vous voyez. La carte du changement est posée sur la France ici pour ces manifestations. Donc, ils essaient de faire quelque chose, mais le gouvernement, de toute façon, est bloqué dans leur démarche parce qu'ils ont ruiné le pays et ils ne peuvent plus rien donner de toute façon. Donc, le blocage est là, on va regarder, hein. Vous voyez, les ennemis pourraient plus être la jeunesse. Alors, on parle de jeunesse ou de délinquance, on ne sait pas. En tout cas, les ennemis sont posés sur la jeunesse, là. Vous voyez, le travailleur, il y a la paix dessus. Donc, ça veut dire que, est-ce qu'il ne va pas y avoir quelque chose de fait pour les entreprises aussi? Parce qu'on ne parle pas forcément que du travail, on peut parler aussi surtout des entreprises, hein. Donc, ils vont être aidés aussi, les entreprises, par rapport à ce qui se passe actuellement, hein. Réussite par rapport au passé. Alors ça, c'est intéressant. Est-ce que c'est en adéquation avec cette manifestation? On verra. La stérilité et le chat noir de la trahison. Donc ça veut dire en réalité que, bah évidemment, faut rien attendre de très marquant en fait, puisque l'avertissement est posé sur la stérilité, hein. Vous voyez, on a une élévation ici. Alors ce Premier ministre va être très souvent mis sur le devant de la scène. Mais moi, je me pose la question si la rupture ne va pas se poser ici avec les épées, puisque ce Premier ministre qui est en élévation, il va pour moi sauter. J'avais dit qu'il ferait plus de temps que Barnier et puis que l'autre qu'on a eu après, là, je ne sais plus comment il s'appelait. Mais enfin bref, ah bah, il a été renommé en plus. C'est vrai qu'il a été renommé une deuxième fois, le cornu. Mais pour moi, élévation Premier ministre, il va y avoir, on va recouvrir une dernière fois, mais pour moi, il y aura peut-être les ciseaux qui seront là. Et là, vous voyez, la maladie de l'essence, le malaise de pouvoir d'achat, évidemment, de l'argent et de l'essence. Ici, et sur le blocage, on a... Vous voyez, quand je disais qu'il ne pouvait plus rien donner, l'État ne peut plus rien donner, puisque, en fait, la Providence s'est bloquée, hein. Allez, on recouvre une dernière fois. On va voir qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus. Allez, on y va. Hop, c'est parti. Alors, vous voyez, bon, bah, c'est très clair, hein. Les manifestations s'opposent avec la carte du bonheur ici. Ça veut dire qu'ils pensent, hein, pouvoir obtenir des choses dans le sens du bonheur grâce à ces manifestations. Ça, c'est quelque chose, si vous voulez, c'est un espoir. Il y a un changement pour la France grâce à un duo. Alors, ne comptez pas que ce soit l'Union européenne, hein, mais vous voyez, il y a un changement pour la France. On parle d'un duo. Est-ce qu'on est toujours sur Bardella, Le Pen ou Bardella, Marion Maréchal ou peut-être un autre duo, peut-être c'est ce couple avec Bardella qui s'est mis avec la nana de Sicile. Donc je ne sais pas. J'ai toujours dit qu'on aurait une femme, il y en a qui disent un homme, on verra. En tout cas, il y a un changement d'un duo pour la France. Et il y a vraiment des pourparlers, on en parle de plus en plus de cette manifestation. De toute façon, on voit bien aussi sur les réseaux que ça fait un peu plus de bruit. La rupture est posée ici, hein. La rupture n'est même pas posée en fait sur le Premier ministre, elle est posée en fait sur le travailleur. Donc des entreprises qui vont être encore obligées de mettre la clé sous la porte très probablement aussi, hein. Alors là, il y a des annonces. Donc il n'y a rien à attendre du tout, hein. Bon, de toute façon, là, on a quand même une contrainte pour ce Premier ministre. Donc, est-ce que cette contrainte peut indiquer un départ? On verra. Ouais, de toute façon, vous voyez, le blocage de ce qu'ils peuvent faire pour les Français, malheureusement, est inscrit dans la destinée des choses. Moi, je pense juste que cette manifestation, elle aura un effet compliqué pour le gouvernement, ça c'est sûr. Mais de là à changer les choses tout de suite, non, je n'y crois pas. D'ailleurs, un prochain président ou présidente, peu importe, ça sera un changement, bien sûr. Mais l'amélioration, il faudra l'attendre encore un an ou deux, vous voyez, plus vers 2028. Vous voyez, il y a vraiment satisfaction et bonheur autour de cette manifestation, comme si on se disait là, c'est sûr, on va faire changer les choses. Et vous voyez, quand je parle de la présidentielle, un duo, changement pour la France, et on me remonte inlassablement toujours une femme, hein. Donc qui est cette femme? Puisque moi, on m'annonce que Édouard Philippe pourrait être président. Pour moi, j'ai toujours une femme. Vous voyez, alors là, les clairons d'État sont posés sur la jeunesse. Il y a une projection ici pour les entreprises, mais malheureusement, ça ne sauvera pas certaines entreprises, hein. Annonce pour le peuple ici. Bon, il y a des annonces pour le peuple quand même. Il y a quand même dans tout ça des gens qui s'en sortent, hein.
On a car la trahison du président sur la stérilité, ça veut dire en réalité que faut rien attendre du président de toute façon et que lui, tout le reste de son quinquennat, bah, c'est stérile. Et ça annonce aussi quand même que c'est un personnage qui a toujours été, vous voyez, qui a toujours été dans la trahison. Alors là, on annonce une nouvelle contrainte pour le Premier ministre. Est-ce que c'est une censure? Les ciseaux ne sont pas tombés ici, enfin les épées ne sont pas tombées ici, mais il y a quand même quelque chose sur lui là. Alors ici, on retrouve des rassemblements, toujours dans le cadre de... Bon, là, c'est peut-être l'Assemblée. Ils se rassemblent, ils discutent probablement des prix de l'essence, tout ça, mais honnêtement, ça ne changera pas grand-chose. Et vous voyez, non seulement qu'on ne puisse pas donner, c'est bloqué, hein, vous voyez, la Providence est bloquée, mais en plus de ça, c'est vol-perte, c'est-à-dire qu'on va encore nous faire les poches comme si on n'était pas assez taxé, quoi. Ok, bah écoutez, ces manifestations, il y a quand même quelque chose qui se passe dans quelque chose de dur, mais malheureusement, il va y avoir des petites choses, hein, mais malheureusement, il ne faut pas s'attendre à un grand changement. Alors, on va quand même regarder 5 cartes avec la triade, voir cette manifestation, qu'est-ce qu'on nous montre. Et après, on regardera encore une fois de plus qu'est-ce qu'on nous propose sur 2028, là, un an après la présidentielle. Alors, on regarde. Allez, c'est parti, 5 cartes avec la triade. Quelles vont être les énergies de cette manifestation du 2 mai? Alors, foudre, isolement, richesse, illusion. On me montre quelque chose d'assez électrique hein, quand même, il ne faut pas se faire d'illusions. Donc ça, c'est les énergies aussi. Hein. Vous voyez, les énergies, on a erreur, énergie, donc la foudre, forcément, on parle d'argent aussi, avec la richesse ici, donc augmentation des énergies, isolement, bon c'est clair. Hein. De toute façon, tout est illusoire. Hein. Tout est illusoire, donc ça veut dire que de toute façon, quoi qu'il fasse, c'est que illusoire. Hein. C'est pas des choses vraiment qui s'inscrivent dans un changement profond. Pour ce qui est de la manifestation, il va y avoir des manifestations conséquentes, mais le changement sera pas vraiment. Le carburant, comme je l'avais annoncé, baissera quand même en mai, suivant la calmie de ce qui se passe aussi. Excusez-moi, en Iran, mais on sera sur des prix un peu plus élevés qu'avant la guerre et ça restera comme ça sera stabilisé comme ça. Voilà, vous voyez. Et si ça devait baisser, forcément, ça prendra du temps. Même si mai, je vois une descente de prix. Hein. Alors, vous voyez, le Premier ministre s'est retourné en battant les cartes. Allez, on regarde. Mais est-ce que cette manifestation peut faire sauter le Premier ministre? Question intéressante. Est-ce que cette manifestation peut faire sauter le Premier ministre? Dissolution ou... Dissolution, peut-être pas, parce que bien que j'avais annoncé qu'il pourrait y en avoir une autre. Mais ça coûterait encore trop cher. Je ne vois pas... puis la censure, maintenant, j'ai l'impression que les censures, maintenant, il n'y en aura plus beaucoup. Hein. Enfin, est-ce que le Premier ministre va quand même partir? Est-ce qu'on le fait se dégager à la suite de ces manifestations? Le cornu, est-ce qu'on le fait dégager? On regarde. Nouvelle, trafic, providence, isolement, stérilité. Si on nous parle du Premier ministre, très honnêtement, j'ai stérilité et isolement. Il essaye de donner des petits trucs. Hein, vous voyez, on a la providence qui est posée là. Vous avez la providence qui est posée ici, vous voyez. Mais honnêtement... franchement, je pense qu'il pourrait changer de Premier ministre, Macron. Alors, on regarde. Il y a la rupture. Il y a bien les épées. Nouvelle censure ou nouvelle rupture. Et ruine, stérilité. Donc là, je pense qu'on va me poser le hibou, justement. Le hibou est toujours le Premier ministre dans la politique. Les ennemis. Vous voyez, il y a vraiment une censure ou quelque chose qui pourrait encore venir des ennemis, là. Hein, on va regarder, mais... Départ. Vous voyez, départ. Départ sur l'isolement. Donc, on parle du Premier ministre. Il n'est pas ressorti, certes, dans le jeu, mais enfin, quand même, on est sur lui, là. Et après, on va regarder l'amélioration qu'on pourrait avoir. Ouais, en plus, à la suite, c'est bien une rupture... par rapport aux manifestations. Les manifestations là qu'on va avoir en mai,
vont forcément apporter un changement, une fatalité pour ce Premier ministre. Il y a un départ, vous voyez, il y a un départ ici de la Tour France pour quelqu'un isolé. Donc je pense qu'il va y avoir ce départ de ce Premier ministre à l'issue des manifestations. Et on est bien sur la loi, vous voyez, on peut être sur une motion de censure ou sur une dissolution ou quelque chose de ce genre. Ouais, il est là le Premier ministre, vous voyez. Il est en finalité dans la trahison. Donc, honnêtement, il y a des annonces aussi pour lui. Et vous voyez, ce grand bouleversement, cette tour foudroyée pourrait quand même apporter une sorte de réussite, mais par rapport justement au Premier ministre qui part, au fait qu'on essaye de baisser un peu les choses. Mais encore une fois de plus, ça sera juste pour sauver le quinquennat de Macron. Ok. Donc on va avoir quand même des manifestations importantes là. Un retour des gilets jaunes, c'est possible. Hein. On va pas revenir sur tout ce qui s'est passé en arrière, mais de toute façon, c'est possible aussi. Allez, on regarde qu'est-ce qu'on a sur 2028 là. Est-ce qu'on a quelque chose de bien plus apaisant sur 2028? On va compter un an après la présidentielle. Hein. Voilà, vous voyez, on montre toujours une femme, donc bon. Peut-être que je me trompe, mais moi, honnêtement, mes guides m'ont toujours montré une femme. Et pourtant, c'est très crédible, certains que je suis, qui disent que ça serait Édouard Philippe, que ça serait un homme. Édouard Philippe ou un autre, mais un homme. Mais j'entends beaucoup Édouard Philippe. Hein. Et moi, je dis une femme parce que je ne peux pas aller contre ce que me disent mes guides. Hein. Donc, on verra. Hein. On verra bien. Allez, on va regarder maintenant 2028. Qu'est-ce qu'on a sur 2028? On va mettre quand même 9 cartes. Hein. Soyons fous, on va mettre 9 cartes. Puisque je l'ai fait tout à l'heure. Mais on va faire que 9 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et on en remet une 9e. Voilà. Qu'est-ce qu'on a sur 2028? En espérant retrouver quelque chose de bon quand même. Parce que ça fait un moment que ça dure tout ça. Hein. 2028. Déjà, il y a un nouveau départ. Il y a le départ qui est là. La Providence. Donc on apporte les choses. Ça c'est bon pour l'instant. Donc dans la destinée, pas mal. Il y aura toujours des malaises de certaines choses. Hein. Pour moi, on n'aura pas résolu le problème de l'immigration. Parce qu'il y aura toujours le malaise sur l'étranger. Sur les oiseaux de l'étranger. Donc il y aura des projections, on essaiera de bien analyser les choses. Il y aura peut-être des référendums, des réunions de quelque chose dans le cadre d'une amélioration de la nation. Et vous voyez, on a une grande satisfaction quand même pour les familles. Hein. Et on aura la paix. Vous voyez, moi pour 2028, on parle bien de 2028. Hein. On a quelque chose de nouveau, hein, parce qu'on a quand même le départ. Enfin, moi pour moi, départ. Donc on repart sur quelque chose. Hein. Il y aura toujours un malaise. Et vous voyez... on parle de comment dire, d'un malaise toujours un peu présent quand même, parce qu'il est là. Mais on a quand même satisfaction, vous voyez, les cœurs sont posés sur les familles avec la paix. Donc vous voyez, ça c'est important pour 2028. Hein. Et on a quand même la table qui est posée là. Hein. Donc c'est pas catastrophique quand même. Hein. Je m'attendais encore à des choses. 2028 sera une meilleure année. On commencera à souffler un peu. Et c'est inscrit dans la destinée, vous voyez. On a quand même une carte de maladie. On va regarder, juste mettre une carte sur la maladie. Je ne vais pas tout recouvrir. Je n'ai pas vocation à tout recouvrir. Mais on va regarder, mettre une carte sur la maladie pour voir ça concerne quoi, la maladie, là. Allez, on y va. Ouais, méchanceté. Oula, allez, on remet encore une carte, parce que celle-là, elle est un peu... Ouais, c'est ça, en fait. En fait, on retrouvera en 2028... Donc, il y a des bonnes choses quand même. Il y a de la providence. Il y a de la satisfaction. Il y a vous voyez, des rassemblements de familles et évidemment aussi certainement les nouvelles politiques qui vont se rassembler pour essayer d'améliorer les choses. On a la paix ici, hein, quand même, imaginez qu'on a la paix pour 2028. Hein. Mais par contre, on retrouve toujours, malheureusement pour 2028, le malaise des agriculteurs et certains malaises de la jeunesse. Et vous voyez, c'est encore sous méchanceté tout ça. C'est-à-dire que les agriculteurs, malheureusement, le monde agricole sera encore malade, vous voyez. Donc 2028, ce ne sera pas forcément top pour nos agriculteurs. Je ne vais pas refaire un tirage là-dessus sur chaque carte, mais vous voyez, il y a comme des améliorations, satisfaction des familles, tout ça. Il y a un nouveau départ. Par contre, malaise par rapport à l'étranger, donc je pense toujours des conflits à l'étranger, mais qui nous impacteront plus ou moins la France. Et aussi une immigration compliquée, parce que je pense que voilà. Et on retrouve surtout la jeunesse méchante quand même, malgré tout, même s'il y a des améliorations. Et surtout l'agriculture. Voilà ce que j'ai pour 2028. Mais dans l'ensemble, il y a quand même une paix pour les familles et une satisfaction. Il faut voir les choses à sa propre personne. Il ne faut pas voir sur le plan national. Voilà, bah écoutez mes chers abonnés, voilà ce que j'ai à vous proposer comme tirage. Donc je me remets face à vous. Et voilà, comme je vous ai parlé au tout début de mon Vénus des Lumières.
Vous pouvez m'envoyer un SMS si vous voulez, un oracle. Donc je répète, 45 € le prix de l'oracle, c'est des grandes cartes. Hein. Et c'est artisanal, donc voilà, ça risque d'être très sympa quand il va être fini. De toute façon, je vous le présenterai avec la couverture, le recto verso du jeu. De toute façon, vous connaissez les dessins, mais ça rendra différemment encore. Et donc avec 7 € de frais d'envoi, ce qui vous le fait à 52. Voilà, je ne peux pas malheureusement ne pas répercuter le prix d'envoi. Et comme je le disais en tout début de vidéo, je pensais que ça passerait dans le prix, malheureusement non. Voilà, bon, n'hésitez pas si vous le voulez, parce que je ne vais pas en faire beaucoup d'exemplaires. Voilà, je ne sais pas quand est-ce que je vais refaire un live, peut-être pas pour l'instant. J'en ai fait un il n'y a pas longtemps. Et donc, bon visionnage et dans l'attente de vos commentaires et de vous mettre des petits cœurs toujours. Allez, passez une bonne fin de semaine. Merci à vous. Au revoir.